Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2022. Comme toujours, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Donc on va voir ce que réservent vos énergies, sachant que ça concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Le nom des jeux, je l'ai mis aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, on va voir quelle est votre énergie principale, ami Capricorne, avec l'oracle du voyage intérieur. Donc en espérant ce mois de juin, c'est le 6e mois de l'année, hein, donc l'été approche, les vacances scolaires, pour certains des examens aussi. Allez, pour nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire, quelle est votre énergie de ce mois de juin? On va voir ça de suite. Hop. Et votre énergie, l'enfermement. Tiens, je l'ai eu pour un autre signe aussi. Intéressant. Alors, on va voir en dos la graine, d'accord. Alors, amis Capricorne, durant ce mois de juin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce petit miroir avec les petits nuages et on a la graine qui est sous-jacente. Donc, il est temps peut-être de vous sortir d'une forme de procrastination, de vos rêves, de les réaliser ou d'y croire justement et de sortir d'une certaine forme d'apathie durant ce mois de juin parce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, de pousser. Vous avez peut-être des idées, mais vous êtes peut-être coincé dans des peurs, dans des angoisses, dans cette crainte de ne pas réussir, dans un manque de confiance en vous. Or, durant ce mois de juin, ça me fait penser avec cette carte de l'enfermement que vous êtes plutôt enfermé dans le mental. C'est vous qui vous empêchez d'y arriver. Il y a une espèce d'enfermement comme ça, oui, c'est le nom de la carte, je souris. C'est comme si vous coupiez des autres, vous refusiez, enfin, pas consciemment bien entendu, mais c'est comme si les opportunités étaient bloquées alors que ça frappe à votre porte. Il y a quelque chose, ça peut être le début de quelque chose à condition que vous repreniez le dessus sur vous-même. Alors, en fonction de votre situation, ça peut concerner le domaine professionnel, relationnel et ou sentimental, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Sachant que dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la petite clé là à l'intérieur. Je sais pas, hop, je vais essayer de rapprocher. Voilà. La solution est en vous. Peut-être que vous attendez une aide extérieure et elle ne vient pas. Donc là, il est intéressant peut-être de se secouer, de voir les possibilités, bien entendu, en fonction de votre situation concrète. Mais là, les énergies vous invitent à réfléchir sur vous-même, à prendre du recul, à prendre un temps de méditation, de relaxation pour vous reconnecter à votre voix intérieure, canaliser le mental qui, malheureusement, n'est pas efficace dans le cadre actuel, pour vous permettre de trouver des solutions parce qu'il y a quelque chose là qui est à votre portée et c'est comme si vous ne le voyez pas pour le moment. Bien entendu, ça ne va pas durer tout le mois de juin, c'est à vous de voir et comme je le disais, ça peut concerner un domaine en particulier. Allez, on va voir avec l'arcane majeur, avec le tarot des cristaux, pardon, où vous en êtes, pardon, sur votre chemin de vie. Voir un petit peu quelles sont les énergies. Où en êtes-vous sur votre chemin de vie, ami Capricorne, en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop là, carrément sauté et nous avons... Oh, bah écoutez, l'impératrice et votre mantra du mois. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Vous voyez, on a la carte de l'impératrice, l'esprit créateur. Ça me fait penser à la graine. Il y a quelque chose, vous avez envie de quelque chose, peut-être que c'est au fond de vous. Et j'ai cette sensation-là que vous n'y croyez plus, alors que si vous ouvrez les yeux, alors je sais c'est facile à dire,
Mais il y a ce côté-là de, allez, on fait en sorte, on se réveille, et puis on a la mort. Très, très belle carte. Il y a une transformation en cours. Alors ça passe par une transformation intérieure, peut-être une prise de conscience par rapport à vous-même, de reprendre confiance en vous, en votre capacité de création, de compétences, de savoir-faire, d'expérience de vie. L'expérience de vie compte aussi. Là, on vous demande de reprendre confiance en vous, de vous reconnecter à vous-même, de croire en vous. Je crois que je me répète, hein. Parce qu'avec l'impératrice, ça me fait penser aussi à cette finesse, cette sagesse, mais elle sait trancher également quand il le faut. Elle agit avec douceur et en même temps avec fermeté. Donc il y a cette notion-là de retrouver cet équilibre, cette harmonie en vous-même pour vous permettre de créer ou de recréer en fonction de votre situation. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc c'est le tarot du bon karma. Et on va voir un peu, parce que c'est comme si vous aviez tous les outils en main et il y a quelque chose qui bloque chez vous. Et je pense que, après je sais, c'est pas évident de faire ce que l'on souhaite, de mettre en place certaines choses dans notre vie. Cependant, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire aussi, hein. Donc, on va voir le tarot, si les énergies concernant Amis Capricorne pour ce mois de juin 2022. Avec la mort, ouais, il y a la fin de quelque chose pour une meilleure renaissance. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes à la fin d'un cycle, une phase de votre vie pour mieux renaître. Renaître avec quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus optimiste. Ouais. Parce que ça me fait penser, vous savez, au chakra solaire, là, le côté jaune. Donc, ouais, c'est... Allez-y, reprenez. Vous allez avoir une prise de conscience, hein, durant ce mois de juin et vous dire, je vais sortir de cet enfermement, ça suffit, je reprends le pouvoir sur ma vie. Écoutez, nous avons la reine d'épée en première carte. Ouais, avoir l'esprit clairvoyant, vous voyez, s'assumer tel qu'on est, savoir trancher quand il le faut, savoir dire non. J'ai cette sensation-là aussi de savoir dire non. La 4 de bâton, vous voyez, il y a la stabilité, il y a les festivités qui sont là. Donc, pour construire quelque chose de plus stable. Cependant, il faut que vous soyez déjà stable vis-à-vis de vous-même. Alors, vous êtes un signe de terre, hein, une des caractéristiques de votre signe, justement, c'est cette stabilité, cette persévérance, cet esprit cartésien. Et là, on vous demande de le retrouver quelque part, hein, et de savoir dire stop quand il faut dire stop, de ne plus vous laisser faire. Peut-être que vous vivez une situation, je prends un exemple, une situation professionnelle où vous savez que vous vous faites avoir, vous travaillez plus que vous ne gagnez, quelque part, hein. Et là, il est temps de dire stop, de vous affirmer, de demander une augmentation ou de changer de poste. Parce qu'avec le 4 de bâton, là, il y a quelque chose, hein, moi, le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et donc, il y a des opportunités de stabilité, de situations beaucoup plus pérennes vous concernant, hein. Ah, on a la 10 d'épée, ouais. Vous êtes dans un fin de cycle. La 10 d'épée, pour moi, c'est un fin de cycle assez douloureux, d'accord, avec la carte de la mort. Et vous repartez sur de nouvelles bases, mais cette fois-ci avec un esprit beaucoup plus éclairé. Vous n'allez plus vous laisser, avoir, hein. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, de manière factuelle, pour retrouver une certaine dignité, une certaine stabilité dans votre vie. Hein. Vous vous êtes beaucoup sacrifié, hein. Peut-être que vous avez fait passer les besoins des autres avant les vôtres et du coup vous vous retrouvez dans une situation compliquée, enfermée, hein. Et sur le coup vous ne voyez plus le moyen de vous en sortir, mais j'ai l'impression que durant ce mois de juin il y a une prise de conscience qui va faire que à un moment donné vous allez à nouveau vous affirmer, vous remettre en avant aussi. Vous remettre en avant. Écoutez, nous avons la roue de la fortune. Si vous étiez dans une situation bloquée, ça va se débloquer durant ce mois de juin.
les choses vont enfin tourner en votre faveur, amis Capricorne. Donc, gardez confiance en vous, en votre capacité de vous sortir peut-être d'un mauvais pas. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être dans le domaine pro comme relationnel et ou sentimental. Pour moi, les bâtons, c'est le domaine effectivement plutôt professionnel. L'épée, c'est plus le domaine de la communication, donc tout ce qui est aspect relationnel. Mais ça peut être dans le cadre professionnel comme dans le cadre privé. Donc, affirmez-vous, reprenez du poil de la bête, c'est ce qui me vient à l'esprit, pour vous permettre justement de vous sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, on va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna. Je vous mettrai le lien aussi, si le jeu vous intéresse. On va voir s'il nous donne des informations complémentaires, des messages complémentaires vous concernant, amis Capricorne. Donc, énergie. Pour les signes du Capricorne, les signes solaires, ascendant et lunaire. On va voir un peu. Ouais, parce que 4 de bâton, tout ce qui est contrat, tout ce qui est union, sont favorisés en termes énergétiques durant ce mois de juin. C'est peut-être vous qui vous isolez volontairement, peut-être par rapport à des blessures du passé, quelque chose qui vous avez perdu confiance en quelque chose qui fait que ça arrive. Allez, nous avons la maison. Vous voyez, pour moi, là, ça va me parler du fort intérieur, de la stabilité. En deuxième carte, le train, mouvement, déplacement. Alors, ça peut être un déménagement, effectivement, changement de lieu de vie. Peut-être que vous ne sentez plus à l'aise dans votre lieu de vie. Il est temps de changer, bien sûr, en fonction de vos possibilités. Pour cela, eh bien, essayez de voir en fonction de votre vie ce que vous pouvez commencer comme procédure. Et l'univers, guidance divine. Croyez en l'univers, en vos guides, en vos anges gardiens, pour vous permettre de trouver des solutions, d'avoir un esprit éclairé, d'avoir la force et le courage de vous mettre en mouvement avec le train. Et l'ange gardien. Bah, vous voyez, je parlais du guide. Vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'il y a des signes, des synchronicités, qu'on essaie de vous envoyer des messages, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Alors, ça peut être tout à fait normal en fonction de la phase de vie que l'on traverse. Vous savez que tout est cyclique. Et avec le train, ça me fait penser, vous savez, j'avais entendu, alors je ne sais plus qui, mais la vie est comme un voyage en train. Si vous voulez, il y a certaines personnes vont monter dans le même wagon que vous, et puis à un moment donné, ils vont sortir de ce wagon. Donc c'est de croire que tout est en perpétuel mouvement, retrouver espoir dans le fait qu'à un moment donné, ça va s'éclaircir pour vous par rapport à ce qui vous préoccupe ou à votre difficulté du moment. Sachant que vous avez l'univers et l'ange gardien, donc comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est relaxation, méditation, promenade dans la nature, oula. Pareil, passer des bons moments avec des personnes optimistes qui peuvent vous permettre aussi de trouver des solutions, sortir d'une forme d'isolement, de vous ouvrir aux autres, cultiver votre fort intérieur, votre force intérieure, votre stabilité intérieure. Vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe solide, en général bien sûr, pour vous remettre en mouvement, pour avoir ce courage-là, et puis suivre votre instinct, votre intuition. Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui germe en vous? Et vous avez forcément une idée. Maintenant, c'est comment la mettre en place concrètement et solliciter vos guides, vos anges gardiens pour vous permettre de trouver soit des solutions, et vous êtes protégé dans ce que vous effectuez. Ouais. Ensuite, on va voir sur l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. J'ai fait une review dessus, donc n'hésitez pas à la regarder, à la liker, à la commenter. Je vous mettrai le lien également de la vidéo. Alors bien sûr, on a des phases comme ça, plus ou moins difficiles, c'est tout à fait normal, mais sachant que vous avez quelque chose de beaucoup plus prometteur derrière, mi Capricorne.
Donc rassurez-vous, gardez confiance. La lettre. Donc écrire une lettre, poser vos intentions. Vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles qui vont vous permettre de débloquer votre situation. Ouais. C'est se remettre en mouvement. C'est vrai. C'est pas toujours évident, certes, mais chaque chose en son temps, un pas après l'autre, pour vous permettre de cultiver l'optimisme et puis de rehausser aussi vos vibrations énergétiques. Je vous rappelle que si vous souhaitez un soin énergétique, je suis praticienne Reiki également. Donc vous pouvez, je pratique les soins à distance. La critique, ah oui. Peut-être que vous avez dû faire face à des critiques et ça vous a blessé. Ça vous a touché et du coup, vous vous êtes peut-être refermé sur vous-même. Voilà, troisième carte. L'action. Et voilà, on vous demande de passer à l'action. Ouais. Je parlais d'arrêter de procrastiner. Alors, allez, on se remet en action et on a l'ego. Ouais, votre ego a été touché là pour le coup. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça peut, comme c'est le domaine relationnel et sentimental, ça peut toucher la sphère professionnelle, comme sentimentale. Ça peut être avec votre partenaire ou si vous êtes célibataire dans votre cadre proche relationnel. Et là, on vous demande de passer à l'action. Le train, d'avoir l'esprit éclairé, vous voyez. Aussi de vous affirmer. Alors, soit, effectivement, vous pouvez recevoir des nouvelles. Moi, la lettre, ça va dans les deux sens. Ou bien, effectivement, Alors, vous savez, il y a cette technique-là, si vous êtes blessé et que vous ne savez pas comment vous exprimer ou que c'est pas évident pour vous, vous pouvez écrire une lettre à l'univers, mettre tous vos mots MAUX sur le papier et ensuite vous refermez cette lettre et puis vous avez des possibilités, plusieurs possibilités. Il y en a qui le disent, bon, vous pouvez, alors c'est pas écologique, mais le mettre dans les toilettes et puis hop, ça part dans la terre mère Gaïa qui va purifier tout ça. Et le message sera transmis à l'univers, l'enterrer dans un jardin, voilà, ou la brûler, d'accord. Parfois, ça peut faire du bien parce que je pense que vous avez été blessé par le passé, avec la 10 épées, là on retrouve. Mais là, on vous dit, allez, on se secoue, on se remet en action, vous allez de l'avant. Et je pense que vous allez finir par y arriver. Il y a quelque chose en vous qui va faire que, à un moment donné, vous allez avoir cette envie avec la graine, la mort, l'impératrice, vous allez vous remettre en mouvement. Ou en tout cas, on vous conseille de vous remettre en mouvement, de vous déplacer, d'aller de l'avant, tout en étant inspiré, tout en étant connecté, en gardant bien les pieds sur terre, de savoir dire non ou stop en fonction de votre situation pour vous permettre justement de mettre en place des choses plus justes pour vous, qui vous conviendront mieux et de vous retrouver sur votre chemin de vie. Allez, nous allons terminer par une carte, les portes de l'intuition. Quelle est la synthèse de vos énergies pour ce mois de juin? Ouais, puis ça va se débloquer. Vous ne l'avez pas resté. Après, c'est une des caractéristiques de votre signe. Alors peut-être que vous savez, vous allez mettre du temps, mais une fois que vous allez commencer à agir avec cette reine d'épée, c'est oula. Attention là. C'est bon, j'y vais, je repars. Parce que là, c'est... Ouais. Allez, c'est juste passager. C'est pour ça que ça va pas être dur. Pour moi, c'est une prise de conscience, ce mois de juin. Vous allez dire, oui, stop, ça suffit. Allez, et nous avons... la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je vous parlais de la petite clé en début de tirage, vous voyez? Ouais, la réponse est en vous et vous allez la trouver durant ce mois de juin. Et le film T, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, on vous demande de passer à l'action, amis Capricorne. Allez, on y va. On fonce, non. Tout en étant mesuré, en ayant l'esprit éclairé. Et tout devrait bien se passer, amis Capricorne. Donc, voilà, les conseils sont clairs vous concernant. Donc, passez un bon mois de juin. Prenez soin de vous. Passez à l'action.
et tout devrait aller pour vous, amis Capricorne. Voilà pour vos énergies et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!